chapitre à tenir la route, parce que plusieurs fois le prophète Yecheskel il s'est adressé à les Égyptiens, qui était un empire à l'époque. Et on est dans quelle période là? On est pratiquement 1 an après la destruction du temple, du premier temple. Vous vous rappelez ou pas? Ça y est, Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit, les Juifs, la majorité, ils ont été exilés en Babylonie. Il restait quelques-uns qu'ils n'ont pas tenu la route aussi, parce que Guédalia, il a été assassiné, c'était le gouverneur qui a été nommé par les Babyloniens. C'est pour ça qu'en jeune, nous, à Guédalia, il a tenu combien? 52 jours, vous vous rappelez ou pas? Depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah. Après, on a vu que les Juifs sont partis en Égypte, une partie, ils ont abandonné le pays complètement, avec le prophète Jérémie. Il est parti avec eux. Et nous, on est en Égypte. Alors, lui est resté en Israël, mais il y avait un groupe qui est parti en Égypte après qu'il a été assassiné, Guédalia. Ils ont fait l'accord avec le roi égyptien. Et c'est pour ça que Yecheskel, qui est en Babylonie, il s'adresse à les Égyptiens. Dernier chapitre qui parle d'eux. La Medbet. Le premier de 12e mois. Donc, c'est le mois d'Adar. On est 9 mois, 8 mois après la destruction du temple. Haya Devar Adonai. Et là, il est mort. Ben Adam, Sakina al Paro Melech Mitzrayim, fait une lamentation, comme ça on dit, Kina, fait une lamentation sur Pharaon, le roi d'Égypte. Ba'amarta est là, et tu vas le dire. Kefir Goïm Nidmeta. Kfir, c'est quoi? C'est un petit lion. Tu crois? Il l'appelle le lion des nations. Le lion des nations, tu te crois. Ve'ata katanim bayamim, t'es comme un crocodile, si vous voulez, comme un poisson dans le fleuve, dans le Nil. Vatagach benaharotecha, vatidlach maim beraglecha, vatirpos naharotam. Et tu te crois tellement que le Nil, il va te sauver. C'était l'idole de l'Égypte. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas besoin de pluie. Sauf si le Nil il est en train de sécher, mais le Nil, il alimente pratiquement beaucoup de l'agriculture égyptienne. Alors toi, avec ton Nil, Dieu dit, je vais te mettre sur toi mon filet. C'est comme le pêcheur. Et beaucoup des nations, ils vont venir sur toi et ils vont te mettre de côté. Herem, il y a le mot herem, excommuné. Je vais t'abandonner dans la terre. Ils vont venir manger tes cadavres, les volailles. C'est tous les animaux, ils vont se nourrir de toi. Et ta chair, elle sera sur les vallées comme sur les montagnes. Je vais arroser ton pays avec ton sang. Ça va même remplir des fleuves de sang. Ça, c'est pour les Égyptiens. Et c'est vrai qu'après cette prophétie-là, on a compris qu'on n'entend plus parler de les Égyptiens d'avant. Le pays, c'est le même, mais ce n'est plus la même race. Ils ont été complètement éliminés. Après, les nouveaux, d'où ils arrivent, pays arabe. Je ne sais pas d'où. C'est des Arabes aujourd'hui, des musulmans, non? Oui. Non, il y a des Coptes. Oui. Minorité, non? Oui, mais les Coptes, c'est une religion. Mais la race, c'est. Ouais, la race, en tous les cas, ils n'ont rien à voir avec les Égyptiens d'avant. Même nous, on ne connaît pas tous les 12 tribus. C'est à peine on arrive de Yehuda, les Cohen, ils arrivent de Lévi. C'est tout. Les Éthiopiens, on dit qu'ils arrivent de Hacher. C'est tout. C'est des Arabes. C'est ça, c'est des Arabes. Je crois qu'ils viennent de pays arabes, de tous les déserts, de l'Afrique.
C'est une religion, les peuples, c'est une religion, c'est pas une race. Ouais, bah, comme les Français, ils arrivent d'où? Des Gaulois. Et les Gaulois, ils viennent d'où? Des Romains? Non, c'est des barbares. Bah, les Romains, ils ont disparu. Bah, Même les Grecs. Il y avait beaucoup de juifs. Hein. Ouais, la Grèce, la Grecque de l'époque. Philippe Macédoine, il s'appelait. Ils sont où, les Grecs? C'est pas les mêmes races aujourd'hui. Hein. Ils sont venus en Gaule. Il y a pas le seul peuple qui est resté authentique, c'est les Juifs. Hein. Tous les autres, tu remontes, allez en arrière, 500 ans, 700 ans, 1000 ans, tu vas voir que la race a été disparue complètement. Incroyable, encore une preuve divine que le peuple juif, quand on était toujours la minorité, il est resté authentique. On va même en Europe maintenant, ça va changer. Ça y est, c'est fini l'Europe. C'est fini. Rien. C'est fini, et pas parce que seulement il y a les mélanges des autres pays. Oui. Même entre eux, c'est les hommes, les chèmes, les femmes, les machins, pas de mariage, pas de choses. On change de sexe, on fait tout. Ah ouais, ça, c'est. Hop, il ne va plus rester rien. Tombe. וכיסתי בכבותיך השמיים והגדרתי את כוכביהם שמש בענן נכסנו וירח לא יאיר אורו. Et tellement il va avoir apparemment des cadavres et du feu que tout va brûler, qu'on va même plus voir ni le soleil, et il va avoir חושך comme un ténèbre. נאום השם. והכעסתי לב עמים רבים, באביאי שברך בגויים, על ארצות אשר לא ידעת. Et ça va énerver, comme ça il te dit, comme les Égyptiens, ils vont partir un petit peu dans tous les pays, ça va énerver tous les autres pays parce qu'ils ne vont pas vouloir les accepter. C'est le même problème des Palestiniens. Personne ne veut les prendre. Bien sûr. Et donc, ils ont inventé un pays. Bon, personne ne va vouloir te prendre. והשימותי עליך עמים רבים, ומלכיהם יסערו עליך שער, בעופפי חרבי על פניהם, וחרדו לרגעים משתה נפשו, ביום מפלתך. Et toutes les autres nations, ils vont avoir d'un côté une colère, et d'un autre côté, ils vont prendre eux-mêmes l'Égypte, et donc il ne va rien rester de toi. 11, Yudalef, qui Kohamar Adonai Elohim, Cherev Melech Bavel Tevoecha. Si tu me demandes c'est qui arrive en premier, c'est le roi babylonien. Becharvot Giborim Apil Amonecha Aritze Goim Kulam Veshadedu et Geon Mitzrayim Venishmat Kol Amona. Et ils vont tout prendre, tout la fierté. Bon, il y a quelques-uns qui sont en train de trouver encore. De temps en temps, ils trouvent une petite momie, une pyramide, un petit peu. Hein. On a vu que c'est un pays très riche d'architecture. ועבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים ולא תדע לכם רגל אדם עוד ופרסות בהמה לא תדע לכם הם les animaux je vais les éliminer אז אשקיע מימיהם ונערותם כשמן הוליך נאום אדוני אלוהים et après tout ça je vais faire un lavage tous les fleuves ils vont monter et ils vont tout arroser ותיתי את ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלואה בהכותי את כל יושבי בה וידעו כי אני אדוני. Voilà, tout ça, c'est pour laisser la terre ruinée parce qu'ils sont moqués des Juifs. Kinaï vekonenua. Benot hagoyim tekonena ota al Mitzrayim al kol amona tekonena ota neum Adonai Elohim. Voilà la lamentation que je te souhaite, que tous les peuples, ils vont aussi pleurer sur toi, l'Égypte. Voilà les paroles de Dieu. Yudzaïn, 15 jours après, nouveau message de Dieu à Yaheskel. ויהי ב-12 שנה, ב-15 לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם, נהה על המון מצרים והורידו אותה ובנות גויים אדירים אל ארץ תחתיות את יורדי בור. Ouah. Ça aussi, moi, je n'ai pas compris. Je vois les commentaires ici. Regardez ce qu'il dit le Malbim. Le Malbim, il dit, c'est 15 jours après ce qu'on vient de lire. On est voit Zo'aluma Meod et on ne comprend pas du tout ce qu'on va lire parce qu'on a l'impression qu'il va répéter ce qu'il les a dit 15 jours avant. Mais regardez ce qu'il dit le commentaire. On est voit Zo'aluma Meod ve'ir amari she'in nevoa atida ala harit hayamim bime Gog ou Magog. Oh. Achar sheyeshvu Israël al admat Israël. Je vous lis mot à mot des commentaires. Regardez, il y a 300 ans en arrière. Regarde ce qui marque. Quand le peuple d'Israël ils vont revenir sur sa terre,
toutes les nations ils vont venir pour conquérir Jérusalem. Veyavo, Gog, Nessi, Meshech, Vetuval. Ça y est, on commence à rentrer dans l'esprit messianique, là, hein, jusqu'à la fin d'Yaheskel. Hein, de les pays de Nord, Shem Ha'arelim, Anikraim, Edom. Donc, je ne sais pas qui vous voulez appeler Edom, l'Europe, l'Amérique. Et après, Meshech, Vetuval, Em Ibne Yefet, Agarim, Be'Europa. Ah, il te marque, hein, complètement. Ouais. Plus les Européens, donc ça peut être les Américains, plus les Européens. Et après, Paras, Kush, Uput, Vetogarma, Kulam, Nimolim, c'est tous des circoncis. Marzikim, Bedat, Ishmaelim, ils vont avoir la religion d'islam. Vehem Itasfou, Imbene Edom, et ils vont faire main à main avec les chrétiens. L'Ichbosh Haaretz Miyad Israël. Tout ça, c'est pour nous faire virer d'Israël. Écoutez cette prophétie incroyable. Aval Bevoam, mais quand ils vont venir, Yase Benem Huma, Dieu il va les chambouler, Veilahamu Ish Be'achid, ils vont combattre entre eux et Dom et Ishmaël, donc les chrétiens avec les musulmans, Mipne Shemunatam Mufredet, car ils n'ont pas la même religion. Vesham Ishpot Hashem Otam Becherev ou Bedam, et là-bas Dieu il va leur faire payer avec leur sang. Et voilà, et là, il va raconter maintenant que tout cela commence par l'Égypte, qui sont des Ishmaël, Ve'em Nimolim, Hayom. Et après, il va passer à Edom, qui sont tous non circoncis, Arelim, incroyable. Hein? Ve'em Yavo Barosh, Ve'iplu. Ve'yavo Ashurim, Ve'aparsim, et après, ils vont venir les Perses, wow, il parle des Iraniens, les Nikmatam, eux, pour mettre le dernier coup de couteau, Veiplu Kulam Shnei Tzdadim. Bye. Attends, c'est quand ça? Quand il a marqué ça? Oui, mais quand il a marqué ça, ce rabbin? Bon, je vais te dire, le commentaire. Attends, je vais te dire exactement. Malbim, Ehe, Ta, Ksat, Taf, Shin. Il y a plus que 150 ans. Ouais, récent. On n'était pas en Israël. Hein. Non, d'accord. Pas du tout. Et là, on voit, et les Iraniens, c'est qu'il attendait parler d'eux il y a 150 ans. Les Perses avant. Ah, c'est un commentaire récent. Non, c'est un commentaire récent. Mais ça sort de ce qu'on va lire maintenant et qui se base, pardon, si vous voulez. Non, c'est ce qu'on va lire. Non, ça, je l'ai lu, je dis, c'est le Malbim. Non, il n'y a pas là, il n'y a pas dans le... Non. Et là, il y a Rashi. Attendez, je vais vous te dire. Ah, ben non, il se base sur... Il est intéressant. Il se base sur le Metsoudat David, Rabotai. Là, vous l'avez, là. Ouais, il se base sur le Metsoudat David. Attends, la Metsoudat David. Ha, tak, ka. C'est encore, ouais, Rabbi David Leib. Ça aussi, ça remonte à presque 200 ans en arrière. Ouais. Bon, ouais, mais il ne se base pas. Rashi, il ne dit rien. Rashi te dit comme ça que Dieu, maintenant, il s'adresse à Yecheskel pour le dire que tout cela qui ne croient pas à ce qu'il va dire là, ils vont être éliminés. Rashi ne rentre pas dans les... Quand il faut commenter, il commente Rashi. Donc, c'est des commentaires, si vous voulez dire récents, mais récents, pas récents. Il y a 200 ans, qui c'est qui pouvait s'imaginer qu'on va revenir sur la Terre, et les Iraniens, et les Ishmaël, et Edom, même l'Amérique, je ne sais pas ce qu'était il y a 150 ans, 200 ans. Edom, c'est l'Occident. Quand on dit Occident, c'est les États-Unis. Ouais. Alors, venez, on va voir le message. Ben Adam. Il parle même là, même le prophète Yaheskel, si vous voulez aller le plus loin. Là, on remonte combien? 2500 ans en arrière. Regardez, lui ici, il parle des non-circoncis qui vont avoir un combat avec les circoncis. Ben Adam, Néhé va pleurer
Al-Hamon Mitzrayim, Vehoridu, Ota, Ubunot Goïm, Adirim, Eleretz Tartiot et Yordebo. Va pleurer sur l'Égypte que même si elle va prendre d'importance, c'est pour la chuter. Mimina Amta, Reda, Vehoshkeva et Arelim. Ah, tu crois que tu es meilleur de les non-circoncis? Alors là, vous voyez pourquoi il y a la lésion de l'islam contre le christianisme. Hein. Mais l'islam, c'est. Ouais. Oui, bah, c'est pour ça que tous les commentaires là, ils le commentent pour la fin des temps. Ça, c'est le commentaire, ça. À l'époque de Yaheskel, Ah, 2500 ans, non. Comment il peut parler des circoncis qui sont contre les non-circoncis? C'est la Bible qui parle, non? Non, là, c'est Non, Yaheskel. ça, c'est la... Ouais. Yaheskel, il dit, pour qui tu te crois? Pour qui tu te prends, toi, l'Égypte, donc toi, les circoncis, que tu veux éliminer les non-circoncis? Guerre de religion. Ça, c'est une prophétie. Hein. Il n'y a pas de commentaire là. Hein. 2500 ans en arrière, qui c'est qui pouvait parler de ça? Je me commente mot à mot. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi tous les commentaires, ils disent que ça ne parle pas de l'époque là. Quel rapport maintenant avec les circoncis, l'Égypte de l'époque? Beto halale herev ipolu, herev nitana mashru ota vechol amonea. Ils vont se tuer entre eux avec l'épée. Yedabrulo ele giborim. מתוך שאול את עוזריו ירדו, שכבו הערלים, חללי חרב. Là, je vous lis le commentaire de Malbim. Hein. Il annonce que tous les circoncis, Yahargu et Bene Edom, ils vont vouloir tuer, assassiner, des attentats, des couteaux, tout ce qu'il y a aujourd'hui. Hein, comme ils disent partout. Hein. Tous les... C'est vrai, il faut dire la vérité, hein. C'est vrai que pas tous les musulmans sont des terroristes, mais malheureusement, tous les terroristes sont musulmans. 2500 ans en arrière. Non, moi je commente ce qui est marqué, hein. Je ne dis pas de commentaire à moi. Hein. Je te dis, regarde, c'est marqué. Ah. Moi je lis ce qui est marqué, sans rentrer dans le actualisé, pas actualisé, c'est marqué ça depuis 2500 ans, que les circoncis vont vouloir tuer les non-circoncis. Voilà. On continue. Hein. Sham Ashur, Vechol Kehala, Savivotav, Kivrotav, Kulam Halalim Anoflim Becharev. Oula, celle-là, elle est beau, celle-là, parce qu'elle parle de la Syrie. Ashur, hein, et tout son peuple, chacun, il va tomber dans sa tombe. Ils tombent tous dans l'épée. Hein, je ne vais pas faire des commentaires sur la Syrie dans les 10 dernières années. Shernatnu kivrote abearkete bo, vaikehala svivot kepurata, kulam halalim, noflim bacherev, asher natenu hitit be'eretz chaim. Tout ça, c'est parce que Hitit, c'est des couteaux. Ils ont mis des couteaux dans le pays de la vie que c'est Israël. En grand, il te dit ici, c'est la vengeance depuis Sanheriv, qui avait exilé les 10 tribus, et à la fin, la Syrie, hein, si tu veux, Achour, ou si tu veux aller plus loin, ça peut être même l'Irak, ils vont avoir leurs couteaux dans leur propre pays. Et il continue la liste. Sham, Elam, c'est qui Elam? Je lis Paras, Umadai, Iran, Vechol Hamona, avec tout son pays. Sa multitude. Sa multitude, bravo. Sevivot Kevurata, Kulam Halalim, Anoflim Bachar. Ils vont tous mourir. Je ne sais pas comment maintenant, atome, pas atome, ça va se retomber sur eux. La Perse aujourd'hui. Ouais, aussi. Ouais. Mais les Iraniens, ils sont toujours là. Et ils s'appellent toujours la Perse. C'est pas les mêmes, mais ils ont la même haine. Hein. Quoi qu'il arrive. Et la vérité, je crois que c'est les seuls, qu'on les appelle Amalek, qui sont restés comme le peuple juif, une race. Il y a toujours une race, peu importe quoi qu'il arrive, elle veut nous éliminer. Amalek, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que ceux-là, ils se comportent comme Amalek. Hein. Ouais. Ah, il te dit partout, hein, ils veulent éliminer Israël, ils n'ont pas honte. Hein.
Et même là, c'est très chaud en ce moment. Apparemment, les Américains, vous suivez la politique, non? Ouais. Oh, je ne vais pas parler de le fatigué, là. Tu as vu qu'il a oublié le discours, il a commencé à parler, on va faire un train vers l'Inde. Vous avez vu ça ou pas? Ah non, pas encore. Non, bon. Edom. Il avait perdu la feuille et il a commencé à parler qu'il veut faire un projet de train jusqu'à la mer de l'Inde. Des fois, moi aussi, tu regardes, tu te dis, je ne comprends rien. Comment celui-là, ils l'ont. Mais il a toujours un papier sur lui. Bon, Mazal Tov, il va fêter 82 ans. Ouais, Mais c'est que Hachem. Que Hachem, on ne comprend rien. Alors, donc, justement, apparemment, ils sont en accord là. Hein. Il veut proposer quelque chose pour les prochaines élections, comme quoi, à Ouada, ils refont un accord avec les Iraniens. Et depuis le dernier accord, ils ont bien avancé, bien sûr. bien sûr. Donc, la politique, vous la connaissez mieux que moi. Nous, on n'est pas politique. On traduit mot à mot ce qui est marqué. Alors, la Perse, vous allez tomber. Betoch halalim natnu mishkav la bechol amona. Sevivotav gvirotea kulam arelim halele herev kinitan hitetam be'eretz chaim vaisu klimatam et yor debor betoch halalim. Ils seront mélangés, comme ça il dit là. Les circoncis et les non-circoncis. Wow. Et là, il te marque, regardez, hein, je lis mot à mot. Vezem Hashem amru Hazal, Atida paras, shetipol bide Edom, sheneemar, im lo yishavum tzeirei ha'atzon, ve'amru Atida Edom, shetipol bide paras, ou shneem emet. Il y a 200 ans, il t'amène ici deux commentaires selon le Talmud. Un, que c'est les Perses qui vont gagner Edom, et dans un autre, c'est marqué que Edom, ils vont gagner les Perses. Un, il va éliminer l'autre, et il a dit, et les deux, c'est la vérité. Comment les deux, ça peut être la vérité sans une bombe atomique? Les deux, c'est la vérité. Un, il va éliminer l'autre, mais l'autre, il va éliminer l'autre. Alors, c'est une bombe atomique. Voilà, moi, nos commentaires à Botaï, je vous lis mot à mot. C'est pas moi, j'ai lu, là, c'était le Malbim. Et Rachid ne donne pas de timing. Les Américains. Et donc, c'est les Américains. Ouais. Rachid ne donne pas de temps, mais il commente exactement ce qu'on vient de dire par rapport à les circoncis, non circoncis. Un, il va tuer l'autre, ils vont être tous, il va avoir tellement de morts qu'il ne va pas avoir de la place pour les enterrer. Tout ça à cause du mal qui t'a fait le peuple juif déjà à l'époque, dans la description du temple et avant. Mais Rachid, il ne te donne pas, il ne te dit pas quand. Tous les commentaires là, il te dit que comme ça ne s'est pas passé encore, c'est la suite. Alors, on n'a pas fini, hein? On continue. Pasuk Kavav, c'est ça? Ouais. Sham Meshech Tuval, c'est qui les Arelim, il te dit ici? C'est qui les Edom et les non-circoncis qui vont venir contre la Perse et l'Égypte? Ah, il te dit, Meshech Tuval, Rechol Hamona, c'est Vivotav Kivrotea, Kulam Arelim, Mehulele Harev, tous non-circoncis, Kinatenu Hititam Be'eretz Chaim. Eux aussi, c'est leur vengeance parce qu'ils ont tué les Juifs ou ils ont touché Israël. Il appelle ça la terre de la vie. De qui il parle là? Oula, il est clair et net. Hein. Hel Gog. Je cherche quel pays c'est. Non, il ne marque pas c'est qui. Meshech Vetouval. En tous les cas, c'est, je ne sais pas s'il parle de l'Amérique. Velo Ishkevod Giborim Noflim ça, c'est l'avance qu'ils ont fait. Et il revient vers l'Égyptien, il lui dit, et toi, tu vas être aussi éliminé par des non-circoncis. Shama Abala, il donne le nom général. Hein. Shama Edom, Melachea Vechol Nesier. Edom avec tous ses rois.
C'est eux qui vont venir pour faire cette guerre et ils ne vont pas vouloir remplir de Malbim. Écoutez bien. Alors ici, il te dit apparemment, il va avoir 3 pays contre les 3 premiers. Et il va avoir comme ça, regardez bien, selon la sauce. La guerre de Gog et Magog. Ashur, on va dire c'est la Syrie ou je ne sais pas, Immedom. Elam, Imnesichet Safon. Gog et Magog. Il va avoir 3 contre 3. Je continue. Shama Nesichet Safon. Kulam Vechol Tzidoni. Tzidon, je ne sais pas s'il parle de Libanais aussi. Sheriado et Halalim Bechaitatam, Igboratam, Boshim, Aishkevo, Arelim et Halalecher, Vaiseu, Klimatam et Yordebor. Donc vous rajoutez aussi les Libanais dans la liste. Et voilà. Il y a la totale ou pas encore? Otam ire Paro Venicham im Kol Amono, Al Kol Amono, Halalecher, Paro Vechol Halon, Neum Adonai Elohim. כי נתתי את חיתתי בארץ חיים והושכב בתוך הערלים, חללי חרב פרעה וכל עמונו, נאום אדוני אלוהים. Donc, venez, on va rester dans le vague, on va rester comme Rashi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que tous les pays qui ont fait du mal au peuple d'Israël, ils vont payer. Bon, chapitre 33. Shalom Aleichem. Maintenant, c'est très beau. Et nous, le peuple d'Israël, on sera des spectateurs. C'est de là où ça commence à être les chapitres que chacun de nous, il a dû écouter des cours dans sa vie sur la fin des temps. Et il se base de tout maintenant, tous sur ce qu'on va étudier à partir de maintenant jusqu'à la fin de Yecheskel. Alors, voilà, préparez des bonnes places, des bonnes chaises. On ne sera pas des acteurs apparemment, malgré que tout va tourner autour d'Israël. Voilà, et on le sent. Hein. Quand nous, on parle aujourd'hui, je dis, on est beaucoup plus proche que les commentaires de 200 ans du Malbim. Hein. Vous voyez bien, on est tout le monde avec bombe nucléaire, machin, se rapproche, tac, tac. Un copain avec l'Égyptien, le jour dans demain, un attentat, tout là, tout peut. Même aujourd'hui, pendant que je vous parle, il y a 11 soldats blessés à Jenin. Hein. Ouais, une opération depuis ce matin. Que Dieu envoie la santé. 11 soldats blessés. Ouais, une grande opération ils ont fait à Jenin ce matin. Et les Jenin, c'est les Arabes israéliens qui habitent là-bas. Hein. Et ils ont préparé plein de bombes et tout. Il fallait venir avec des hélicoptères et tout. Et ils ont fait des pièges. C'est la première fois qu'ils ont fait des pièges si balèzes. Vous allez voir dans les informations. Ils sont encore dedans. Hein. Ça va réveiller tout le monde. L'aviation est interdite. Ouais. Si l'aviation intervient à Jenin, c'est... Exactement. Et même l'aviation, il va parler là dans Yecheskel à la fin. Parce qu'il dit qu'on va arriver à la fin où... ouais, il appelle ça l'aigle, mais il n'y a plus besoin, il va parler. Il n'y a plus besoin des arbres. Il parle de ça. Lo, quittez tout, haravot. Plus besoin des arbres. Donc il parle de quelque chose inimaginable. Les lasers, les avions, la tech, la cyber aujourd'hui, il n'y a plus besoin de guerre aujourd'hui. Ils sont en train même de parler. Israël, c'est le numéro 1 dans l'intelligence artificielle, dans la guerre. Ils ont 10 pas d'avance de tout le monde. Ils ont utilisé l'intelligence artificielle dans la guerre. J'ai vu quelques vidéos de folie. Tu sais qu'aujourd'hui, ils peuvent envoyer des drones, des robots et tout, qui savent tout seuls sur qui il faut tirer. C'est pas... ça nous dépasse hein, aujourd'hui. La prochaine guerre, elle n'est pas du tout une guerre qu'on a connue. Hein. Mais c'est marqué. On a le temps, on peut. Chapitre 33, on plonge ou on ne plonge pas? Non, c'est... J'ai peur de plonger. Donc, c'est pas que j'ai peur par rapport au temps. Alors, juste, je vous fais la préface. Voilà. La préface du Malbim, je vous lis. La préface du chapitre 33. Le prochain message qui s'adresse Yecheskel à qui? Daber el Bene Amecha, parle au peuple juif. Il te dit comme ça.
Yesh shne mine tsofim. Il y en a deux. Comment on appelle tsofim? C'est les scopus, non? Comment on appelle? Il y a le mont Scopus à Jérusalem. Tsofim, c'est quelqu'un qu'ils l'ont nommé de. Un guetteur. Un guetteur. Guetteur. Pourquoi on appelle le mont Scopus? Tsofim. Télescope, il fait le guet, il regarde mon Ouais. Alors, il dit ici, on a deux manières. Un, on voit pour prévenir si l'ennemi il est arrivé. Et il y a un deuxième, c'est que l'ennemi il est déjà là, mais au moins on surveille qu'est-ce qu'il va faire contre nous. Il y a trois différences. Regardez comment il commente. Ceux-là qui cherchent, si l'ennemi il arrive, ils mettent plusieurs. Mais quand l'ennemi il est déjà là, il n'y a pas besoin de plusieurs. Tu mets un seul, entre guillemets, dans un seul endroit et qui les regarde. Deux, ceux-là qui cherchent, s'il y a les ennemis, on peut mettre même des gens qui ne comprennent rien dans la guerre. Eux, ils ont un travail juste de prévenir que si déjà l'ennemi il est là, il faut avoir un poste très, très intelligent parce qu'il doit surveiller, comme ils font aujourd'hui l'armée. L'ennemi, il est là. Il faut surveiller ce qu'il fait, comme ça, se préparer à contre-attaque. Trois, les premiers, ceux-là qui prévoient si l'ennemi il arrive, ils sont nommés par le roi, ni vu ni connu, personne ne les connaît. C'est comme le travail de Mossad et tout ça. Tu vois, voilà, le Mossad, ils sont un peu partout. Mais quand l'ennemi il est là, tout le peuple, il connaît, c'est des soldats maintenant, il les connaît et il connaît leur travail. Et comme ça va nous réveiller. Alors là, il va nous faire le prochain chapitre, si tu veux, c'est demain. Il va nous expliquer que on va être les deux manières, le peuple d'Israël. Hein. On va regarder cette guerre des deux manières. Ça veut dire on va la sentir de loin quand elle se rapproche. Et je crois, hein, selon ce que j'ai lu, qu'on est déjà dans le deuxième cas où l'ennemi il est là. On le connaît partout. Je ne parle pas des ennemis autour de nous. Je parle même de l'ennemi de l'Iran. On est là, on le connaît, on le surveille, on se prépare. Et malgré tout ça, Dieu il nous dit vous inquiétez pas. Ouais. Voilà où on va. Donc, je suis content à vous dire qu'on a passé tout le côté dur de Yecheskel, tout le passé, toutes les prophéties sur le temple qu'il va être détruit. On les a traversées. Maintenant, il nous reste jusqu'à la fin du livre. Il nous reste presque 14-15 chapitres qu'on va parler que de l'avenir, plus aussi la prophétie du troisième temple. Hein, dans Yecheskel. Donc, la totale, elle est là. On va prendre le temps, si vous voulez, un petit peu, parce que ça nous concerne beaucoup. Alors, on va prendre le temps de commenter un petit peu plusieurs commentaires. Comme ça, on laisse chacun de choisir ce qu'il veut, de partager ce qu'il sent. Et quoi qu'il arrive, on va avoir que des bonnes nouvelles.